تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Donc voici le 9e cours de l'explication de Al-Qawaid al-Arba', les 4 règles. Nous avons donc, dans ce qui précède, pu expliquer Al-Basmala, c'est-à-dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim, d'une manière assez simplifiée, puis la longue invocation de l'auteur pour le lecteur, pour l'étudier en sciences. Et nous avons pu voir l'immensité ou l'immense portée de cette invocation. Et que celui à qui Allah a permis de réaliser ces choses précitées dans l'invocation, telles que la reconnaissance, la patience et le fait d'implorer le pardon d'Allah, alors ce sera lui le bienheureux. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous sommes arrivés à la parole de l'auteur, rahimahullah. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc nous allons expliquer cette partie-là. L'auteur dit donc, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. L'auteur a encore utilisé un style de phrase qui attire l'attention du lecteur, en faisant en sorte qu'il se concentre dans ce qui va être dit. Et c'est ainsi que l'enseignant et le prédicateur doit faire en sorte de tirer l'attention de celui qui l'écoute. L'auteur a attiré l'attention de celui qui écrit, qui lit son livre, par 2 choses principales. La première, le fait qu'il ait commencé par « i'lam », qu'on peut traduire par « sache »,« sache, connais ». Comme a débuté certains versets du Coran, tels que la parole d'Allah, fa'alam annahu la ilaha illa Allahu wastaghfir li dhanbik. Sache, connais que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et implore pour le pardon de tes péchés. La deuxième chose qui attire l'attention est le fait de commencer par une dua, encore une fois, pour le lecteur. Et donc nous avons déjà cité quel est le bénéfice quelles sont les faïdas d'invoquer Allah pour celui qui t'écoute. Arshadaka Allahu li ta'atihi, qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Arshadaka ay manna alayka bil hidayatayn, hidayata ad-dilala wa hidayata at-tawfiq. Qu'il t'oriente, c'est-à-dire qu'il te fasse grâce des 2 sortes de guidée. Car la guidée est de 2 sortes. La guidée, ce qu'on appelle hidayatu ad-dilalati wal irshad, la guidée de l'indication et de l'orientation. C'est-à-dire, l'auteur demande qu'il te fasse connaître le sentier du secours et de la félicité, dans ce bas monde et dans l'autre. Hidayata ad-dilala wa irshad, le fait que tu prennes conscience, tu connaisses le sentier qui mène vers le paradis et qui préserve de l'enfer. Donc ça, c'est la première sorte de guider. La deuxième sorte, hidayata at-tawfiq, qu'il te guide en te permettant de suivre ce sentier-là. Il te guide
à répondre à l'appel à Allah Ta'ala. Et seul Allah peut guider ses serviteurs, hidayat al-tawfiq, cette deuxième sorte de guider, à savoir le fait, c'est Allah est le seul qui peut te guider, cette guidée-là, c'est-à-dire qui peut te permettre de réaliser le suivi de cette voie-là, en adorant Allah Ta'ala seul et en lui obéissant. Et donc cette guidée-là est propre à Allah Ta'ala. Seul lui guide qui il veut. C'est lui qui guide les cœurs, de sorte qu'Allah Ta'ala, il va mettre dans ton cœur une chose qui va te pousser à suivre la voie droite. Nas'al Allah Ta'ala an yahdiyana jami'an. Ensuite, l'auteur dit li ta'ati, vers son obéissance. At-ta'a, l'obéissance, qu'est-ce que c'est? Ta'atullahi hiya fi'lu awamirihi wa ijtinabu nawahi taqarruban ila Allah. L'obéissance, c'est l'obéissance d'Allah. Qu'est-ce que l'obéissance d'Allah? C'est le fait d'accomplir ses ordres et de s'éloigner de ses interdits dans l'intention de se rapprocher d'Allah. Dans l'intention de se rapprocher d'Allah. Ensuite, après cette invocation, l'auteur dit, donc sache, qu'Allah t'oriente vers son obéissance, anna al-hanifiyyata millatu Ibrahim, ou anna al-hanifiyyata millata Ibrahim, bil-fath. Anna al-hanifiyyata millata Ibrahim. Donc qu'est-ce que al-hanifiyya? Qu'est-ce que al-hanifiyya? On va commencer, donc on va prendre les choses petit à petit. Al-hanifiyya wa ismu nisba ila al-hanif. D'accord? C'est un mot qui revient à al-hanif. Et al-hanif, dans la langue arabe, huwa al-mail. C'est le fait d'être penché, d'être tourné, d'être penché. Et dans la législation, qu'est-ce que c'est? هو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. Donc qu'est-ce que c'est dans la législation? C'est le fait de se diriger complètement vers Allah par l'unicité, en l'unifiant. Ce qui implique de se détourner complètement d'autre que lui, en se désavouant de toute forme de polythéisme, d'association. Voilà ce que c'est que Al-Hanifiyya. Et ceci, Al-Hanifiyya, on le trouve dans de nombreux versets. Et ceci, Al-Hanif, c'est la qualité, c'est une des qualités d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, le prophète Ibrahim. Allah Ta'ala dit, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Le verset 67 de sourate Al-Imran. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. C'est-à-dire qu'il était musulman hanif. C'est-à-dire qu'il était musulman, il était soumis à Allah hanifan. Comme on l'a expliqué, c'est-à-dire il se dirigeait complètement vers Allah et il se détournait de toute forme d'association. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit à la fin, et il n'était pas du nombre des associateurs. Et cette hanifiyya, c'est donc la religion d'Ibrahim, qu'Allah a ordonné à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre. Comme Allah Ta'ala dit, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين. Puis nous t'avons révélé le fait de suivre la religion d'Ibrahim, Hanifan, et n'était pas du nombre des associateurs. Or, les ordres d'Allah sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sont des ordres pour toute la communauté. Sont des ordres pour toute la communauté. Sauf dans un cas, sauf s'il y a une preuve que ce qui est voulu est le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécifiquement. Alors à ce moment-là, c'est que pour le prophète. Mais la règle générale est que les ordres d'Allah sur son messager sont des ordres sur toute la communauté. Ensuite, l'auteur dit أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. Sache, donc, car ma Torah version d'obéissance, que la religion d'Ibrahim, al-Hanifiyya, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. C'est-à-dire en adorant Allah seul, en lui vouant un culte exclusif. C'est-à-dire en adorant personne avec lui. Adorer Allah seul et rien avec lui. Ni les anges, ni les prophètes, ni les saints, ni les vertueux, ni les pierres, ni les arbres, ni les mausolées, ni les tombeaux ou les habitants des tombeaux, ni les pères et les ancêtres, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni l'argent, ni le pouvoir, ni les femmes. Adorer Allah seul, sans lui donner aucun associé. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Dans Surat Al-Hajj, le pèlerinage, le verset numéro 62. Allah Ta'ala dit, c'est ainsi qu'Allah, c'est lui le vrai. Allah Ta'ala, c'est lui le vrai. Et sa parole est vérité. C'est-à-dire, j'explique le verset. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cela? Brièvement, c'est-à-dire que Allah, c'est lui le vrai, la vérité. Et sa parole est vérité, et c'est le seul qui est adoré en toute vérité. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Ensuite, Allah Ta'ala dit, alors que ce qu'il invoque en dehors de lui est le faux. Or, comme on a pu le voir dans les cours précédents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi, ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Donc Allah Ta'ala nous dit, alors que ce qu'il invoque, donc tout ce qu'il invoque, tout ce qu'il adore en dehors de lui, en dehors d'Allah, est faux. Et le faux. Donc ce qu'ils adorent, c'est le faux. C'est-à-dire que leur adoration est fausse. Elle est caduque. Elle est nulle. Et ensuite, Allah Ta'ala finit le verset en disant, et c'est Allah qui est le très haut, le grand. Fin du verset. Et certes, Allah a fait en sorte que la religion d'Ibrahim, c'est la religion de tous les prophètes. Millata Ibrahim, la religion d'Ibrahim, c'est la religion de tous les prophètes, alayhim as-salat wa salam. Ce qui était avant lui et ce qui était après lui. Ce qu'on appelle l'islamu al-am, l'islam général. Allah Ta'ala dit, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Surat Al-Imran, le verset 19. Verset 19 ou 14, Allahu a'lam. J'ai un doute.
Allah Ta'ala dit, certes, la religion auprès d'Allah n'est que l'islam. Et la définition de cet islam, c'est al-istislamu lillahi bit-tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Le fait de se soumettre à Allah par l'unicité, en l'unifiant, et la suggestion en lui obéissant, et le désaveu du polythéisme, et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Fin de définition. Et tous les prophètes, alayhim salatu wassalam, étaient des musulmans, des gens soumis à Allah. Et tous ont appelé à l'unicité d'Allah, le fait d'adorer Allah seul. Allah Ta'ala dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nahl, les abeilles, le verset numéro 36. Le verset numéro 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire Ani a'budullaha wajtanibut taghut. Adorez Allah et écartez-vous du taghut. Et ceci est la parole La ilaha illallah. Comme ceci est clairement signalé dans Surat Al-Anbiya. Allah Ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé de messagers avant toi, si ce n'est que nous leur avons révélé ce qui suit, c'est-à-dire point de divinité à part moi, adorez-moi donc. Donc tous, il leur a été révélé La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Chacun, bien sûr, selon la langue de son peuple. Chacun selon la langue de son peuple. Comme Allah Ta'ala dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Dans Surat Ibrahim, le verset numéro 4, et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Et le sens de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah en arabe. Ou tu peux dire en arabe la ma'bouda haqqun illallah. C'est-à-dire, personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Ou tu peux traduire par nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et cette noble parole, la parole du Tawhid, a été expliquée dans de nombreux versets du livre d'Allah. Et elle a deux piliers. Al-nafyu wal-ithbat. La négation et l'affirmation. Le premier pilier, c'est la négation. Les deux premiers mots, la ilaha. Ensuite, l'affirmation, illallah. Les deux mots qui viennent après. Parmi ces versets qui expliquent la parole du Tawhid, la parole la ilaha illallah, qui est la religion d'Ibrahim et de tous les prophètes, c'est-à-dire tous les prophètes, Ibrahim, puis ceux qui étaient avant eux, après, ceux qui étaient avant lui et ceux qui sont venus après lui, sont tous venus avec cette parole-là. Et Allah Ta'ala l'a expliqué dans son livre, dans plusieurs versets, parmi elles la parole d'Allah Ta'ala وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, donc Ibrahim a commencé sa prédication par son père. Et toi quand tu prêches, tu commences par le plus proche, du plus proche au plus proche. C'est-à-dire du plus proche au plus proche, ta famille, ceux qui sont autour de toi, etc. Bref. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, Innani bara'un mimma ta'budun. Certes, je me désavoue totalement de ce que vous adorez.
Et cela revient à la ilaha, au nafi, à la négation, qui est dans la ilaha. Nafiyan istihqaq jami'a ma yu'badu min dunillah. Tu renies qu'un quelconque ait le droit d'être adoré. Ensuite, Ibrahim dit illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Si ce n'est à l'exception de celui qui m'a créé. Et ça revient à illallah. Pourquoi? Parce que celui qui a créé Ibrahim, bien sûr, c'est Allah. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et comme j'ai dit, seul Allah Ta'ala peut guider de la guidance qui est hidayat at-tawfiq, la guidance qui te permet de réaliser son adoration et son obéissance. Donc ceci revient à l'affirmation. Illallah muthbitan haqq al-ibada lillahi wahdah. Tu affirmes que seul Allah mérite d'être adoré. Que seul Allah est en bon droit d'être adoré. Il n'y a pas de doute que les gens ont pris un grand nombre de divinités en dehors d'Allah. Car qu'est-ce que la divinité? Huwa al-ma'luh. La divinité, c'est une chose qui est adorée. Donc celui qui a adoré le soleil, alors il a pris le soleil comme divinité. Celui qui a adoré la lune, il a pris la lune pour divinité. Celui qui a adoré les anges, les prophètes, les saints, les awliya, les vertueux, alors ils les ont pris comme divinité. Donc lorsque tu dis la ilaha illallah, qu'est-ce que tu dis? Tu exprimes que seul celui qui est la seule divinité qui est digne d'être adorée, c'est Allah. Que seul celui qui mérite d'être adoré est Allah. Et c'est pas comme ce que tu lis dans certains livres, ils te disent la ilaha illallah, c'est-à-dire pas de Dieu que Dieu. Ou ils te disent pas de Dieu qu'Allah. Ou ils te disent pas de divinité qu'Allah. Ça, c'est pas une explication qui est claire. Qui est claire. Pourquoi? Parce que les divinités que les gens ont adorées, elles sont nombreuses. Les gens, ils ont adoré le soleil, ils ont adoré la lune, ils ont adoré les pierres, ils ont adoré les prophètes, etc. Comme on va le voir plus tard en détail. Et les prophètes, ils ont combattu cela. Ils ont combattu cela, comme j'ai précité les versets précédents, et comme on le trouve dans Surat al-A'raf, que Nuh, et Houd, et Salih, et Shu'aib, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur peuple? Ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. C'est-à-dire, ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. C'est-à-dire, vous n'avez pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Pourquoi? Parce que leur peuple, justement, ils ont pris des divinités autres qu'Allah Azza wa Jal, en les adorant, en les invoquant, en sacrifiant pour elles, etc. Or, tout cela, comme j'ai dit, ce sont des adorations qui sont vaines, qui sont caduques. Et seul Allah mérite l'adoration. Donc voilà, j'espère que c'est clair, et voilà ce qu'est l'islam général. Comme il est rapporté, celle qui englobe l'ensemble des prophètes et des messagers d'Allah, alayhim as-salatu was-salam. Comme il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-anbiya'u ikhwatu min allat, ummatuhum shatta wa dinuhum wahid. Les prophètes sont des frères à Allat. Qu'est-ce que ça veut dire des frères à Allat? C'est des frères qui ont tous le même père, mais qui ont des mères différentes. Et ça arrive. Comme par exemple un homme
qui s'est marié avec une première femme qui a eu des enfants. Puis sa femme, elle décède. Puis il se marie avec une deuxième femme et il a d'autres enfants. Ses premiers enfants et ses deuxièmes enfants, ce sont des frères. Ses premiers enfants de la première femme et les enfants de la deuxième femme, entre eux, ce sont des frères à allet, c'est-à-dire d'un même père, mais d'une mère différente. Et c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Ensuite, il dit, leur mère est différente et leur religion est unique. C'est-à-dire que la législation révélée sur eux est différente d'un messager à un autre. Cependant, la foi, la croyance, l'unicité d'Allah est unique. Tous sont venus avec le fait d'adorer Allah seul, sans lui donner d'associé.